Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour notre célébration à distance. Quelle chance avons-nous de pouvoir, même dans des situations compliquées, de nous réunir autour d'un autel domestique ou virtuel, mais toujours dans une prière fervente et unitaire. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens, nous dit l'évangile de Matthieu. Ce week-end, nos prières seront orientées, encore plus que d'habitude, vers les situations matérielles, morales, de santé des personnes en difficulté. Au travers de nos attentions individuelles et collectives, portées au secours catholique par l'équipe d'accueil et la présence fraternelle en plein développement dans le quartier Gare, que notre communauté soit tournée vers les soucis de tous nos frères dans l'inquiétude et la souffrance. Au Secours catholique, nous pensons qu'il est l'heure de la charité, comme disait notre fondateur Jean Rodin. C'est en ce moment difficile que le Seigneur a révélé sa présence dans les frères les plus faibles. Ce week-end de collecte nationale, nous soulignons que, au printemps et à l'été, le Secours dans l'Ain a distribué 45 000 € de ses fonds propres, en fait vos dons, pour soutenir des centaines de familles qui risquaient de basculer dans la précarité, avec souvent des difficultés à se nourrir et même à nourrir leurs enfants. Merci pour vos participations, merci pour vos dons et bien sûr, l'opération continue. Vous trouverez sur le site internet de la paroisse un lien pour poursuivre vos actions de solidarité au service des plus pauvres, à distance et dans le respect des gestes barrières. Merci à tous. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Ce dimanche devait être la célébration à doyenné du baptême ou de la confirmation de certains d'entre nous, adultes et jeunes de l'aumônerie de tout le doyenné. Certains parmi eux participent d'ailleurs activement à l'animation de cette messe. Et c'est dans cet esprit de communion ecclésiale que nous accueillons dans cette église le Père Marcel, doyen de notre doyenné, ainsi que le Père Robert Boigny. Et avec Didier, nous vous accueillons tous, d'où que vous soyez, pour suivre cette célébration, ainsi qu'avec le Père Bruno, qui aujourd'hui est en communion avec nous et vous salue. À distance, mais dans la ferveur spirituelle, à travers tout le doyenné, nous prions particulièrement pour tous ceux qui attendent ces sacrements avec beaucoup d'espoir. Aujourd'hui également, dans l'Église universelle, c'est la journée mondiale des pauvres. Et notre prière, notre action doit s'intensifier en faveur des personnes en situation de pauvreté matérielle ou spirituelle, comme nous venons de l'entendre dans le cours d'introduction. À tous et à chacun de nous, malades ou bien portants, personnes en situation de pauvreté, de détresse morale, spirituelle ou matérielle, baptisandi, confirmandi, chrétiens, confirmés, laïcs, engagés ou pasteurs, Dieu nous redit aujourd'hui qu'il a confiance en nous. Il croit en nous et il le manifeste directement dans les dons qu'il nous fait et à travers nos parents, nos enfants, nos collaborateurs et nos responsables. À cette confiance, nous devrions répondre par la confiance et par la gratitude. Malheureusement, dans un monde marqué par une crise de confiance, nous faisons nous-mêmes parfois l'expérience de ce manque de confiance. En commençant cette célébration, confessons la bonté miséricordieuse de Dieu et notre indigence, notre manque de confiance en lui, aux autres et en nous-mêmes.
Souvent nous enfouissons nos talents, au lieu de les mettre au service de ton amour et de ceux qui nous entourent. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, ô Christ, prends pitié, prends pitié, ô Christ, prends pitié. Seigneur, tu nous appelles à transformer notre monde en ouvrant notre cœur aux plus faibles de notre communauté. Comme il nous arrive parfois d'être sourds à leurs cris, ouvre nos cœurs et laisse-nous transformer. Seigneur, prends pitié. Prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié, Seigneur, oh Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, nous chantons la gloire de Dieu. Et paix sur la terre aux hommes fidèles. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est très haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse, plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine, tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, et ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur, et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur.
Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fondement de son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Sa justice demeure à jamais. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fondement de son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pardonne toutes tes fautes, de tes maladies, il te guérit. À la force, il rachète ta vie. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Bénis le Seigneur, ô mon âme, du fondement de son saint nom. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que, tout à coup, la catastrophe s'abattra sur eux. Comme les douleurs sur la femme enceinte, ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après,
le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit : « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit : « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara : « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses. Je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit : « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua : « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque, et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent, et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ce dimanche 15 novembre, c'est la 4e journée mondiale des pauvres, voulue par le pape François, avec ce thème tiré du livre de Ben Sirac le Sage, « Tendre la main aux pauvres ». Chaque année, le pape revient sur cette réalité fondamentale pour la vie de l'Église, parce que les pauvres sont et seront toujours avec nous pour nous aider à accueillir la présence du Christ dans l'espace du quotidien. Ce dimanche 15 novembre, c'est la journée nationale du secours catholique qui veut nous sensibiliser à combattre la misère, la combattre avec les pauvres. La misère ne coïncide pas avec la pauvreté. La misère, nous dit le secours catholique, c'est la pauvreté sans confiance, c'est la pauvreté sans solidarité, c'est la pauvreté sans espérance. Oui, combattre cette misère, la faire reculer jusqu'à la faire disparaître. Ce dimanche 15 novembre, nous aurions dû vivre aussi le sacrement de confirmation, de baptême pour certains jeunes de l'aumônerie qui se sont préparés depuis des mois. Moment où nous aurions entendu l'évêque de notre diocèse prier ainsi sur eux. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus.
esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration. Malheureusement, la pandémie nous empêche de le vivre comme prévu. Elle nous empêche de nous rassembler. Elle vient changer nos habitudes. Elle nous éloigne physiquement les uns des autres. Elle réduit notre liberté de mouvement. Et chacun, nous pouvons en ressentir des conséquences négatives pour nous, autour de nous, avec le risque de repli, risque d'entrer dans la tristesse, la déprime, risque de nous endormir, de nous isoler, risque même d'avoir peur de l'autre qui devient un danger. Mais nous sommes croyants. La parole de Dieu n'est pas confinée. La parole de Dieu nous est accessible, sans restriction. Et nous sommes encouragés par Saint Paul dans la deuxième lecture. Grâce à elle, grâce à la parole, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes les fils et filles de la lumière. La parole nous réveille pour ne pas rester endormis, mais être vigilants et sobres. L'Évangile encore nous interpelle aujourd'hui avec cette parabole des talents. Quand nous avons compris que ce maître qui confie ses biens, c'est le Seigneur, quand nous avons compris que ce qu'il confie, c'est son esprit avec tous ses dons, alors nous ne pouvons pas imaginer qu'il ne porte pas de fruits dans notre vie, comme ces talents qui ont fructifié entre les mains des serviteurs, sauf pour celui qui ne l'a pas utilisé, qui l'a caché, et qui du coup le perd à la fin. Il s'agit d'utiliser les dons que Dieu nous fait, les dons de son esprit. Nous nous souvenons, ces 7 dons. La sagesse pour entrer dans l'intimité de Dieu et vouloir ce qu'il veut, l'aimer et du coup aimer les autres, nos frères, nos sœurs. L'intelligence pour comprendre la parole de Dieu, pour nous éclairer sur les vérités de notre foi, nous former, la partager, savoir aussi être édifié par le témoignage de nos frères, même les pauvres. Le don de la science, pour avoir un regard clairvoyant sur le monde et savoir saisir le vrai sens de la vie, savoir dialoguer aussi avec nos frères, nos sœurs qui portent une partie de la vérité eux aussi. Le don de conseil, pour juger les choses que nous avons à faire, pour être ajustés au projet de Dieu. Aider nos frères aussi à discerner, savoir les écouter. Le don de l'esprit filial qui nous aide à modérer nos attachements aux choses créées, pour nous attacher à Dieu, à celui qui est source de notre vie, et partager aussi avec nos frères. Voir en chacun un enfant de Dieu. Le don d'adoration. Pour adorer Dieu en vérité et savoir le reconnaître dans nos frères, à l'œuvre, dans leur vie. Et enfin le don de force. Pour tenir dans l'adversité, pour chasser la peur, rester fidèle à Dieu et porter les fardeaux de nos frères. Ils sont nombreux, les dons, les talents qui nous sont confiés à notre baptême, à notre confirmation. Dieu ne le refuse pas. Il ne refuse pas son Esprit Saint à celui qui le demande. En cette journée nationale du secours catholique, journée mondiale des pauvres,
utilisons tous les dons de l'Esprit Saint pour travailler au projet de Dieu sur notre doyenné. Inventons, osons, participons à ce qui est proposé. Et je pense à ce qui est mis en place à travers l'appel de la présence fraternelle en budget ici, pour venir en aide aux personnes les plus fragiles, les plus touchées par le confinement. Oui, il y a 1000 façons de tendre la main aux pauvres. Réjouissons-nous de toutes ces mains tendues, ces mains de la bonté des saints de la porte d'à côté, comme le dit le pape François. Cette semaine, nous aurons certainement l'occasion de tendre la main aux pauvres. Faisons-le avec les dons de l'Esprit que Dieu nous donne. Accueillons ce que les pauvres sont capables de donner aussi. Nous sommes sûrs d'y rencontrer le Christ. N'ayons pas peur. Ne cachons pas les dons que Dieu nous fait. Dans la communion avec tous nos frères et sœurs, nous disons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, pour notre monde en détresse, pour ceux d'entre nous qui se préparent au baptême ou à la confirmation, pour nos frères et sœurs malades, pour les pauvres. Prions le Seigneur afin que tous les hommes puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au même éternel. Seigneur, que s'élève l'enfer, que nous appellera au Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Le cri silencieux de nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne, toujours et partout, afin de leur donner une voix, de les défendre et de se solidariser avec eux pour les inviter à participer à la vie de la communauté, nous dit le pape François.
Nous te prions, Seigneur, pour toute notre Église, afin qu'elle fasse toujours le choix des personnes souffrant de pauvreté spirituelle ou matérielle. Fais-lui découvrir que la prière et la solidarité avec les souffrants sont inséparables. Nous te confions aussi les 7 jeunes de l'aumônerie qui auraient dû être baptisés aujourd'hui, ainsi que les 26 autres qui souhaitaient recevoir le sacrement de la confirmation avec quelques adultes. Fais que cette attente creuse en eux le désir de la rencontre avec le Seigneur comme avec les personnes fragiles qu'ils croisent sur leur chemin de vie. Seigneur, que s'élève la prière, que nous appelle-toi au Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Tends la main aux pauvres. C'est en ces termes que Ben Sira, dans l'Ancien Testament, nous donne un conseil de sagesse pour vivre en fils de Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui tendent la main en cette période de pandémie. M'entendu des médecins et infirmiers pour soigner et sauver. M'entendu des bénévoles des associations caritatives pour apporter aide et soutien. M'entendu ici ou là pour protéger, consoler ou redonner espoir. Et m'entendu par nos prêtres pour accompagner avec compassion les familles endeuillées. Donne à chacun d'eux d'être animé par la bonté, la foi et l'espérance. Seigneur, que s'élève la prière, que nous appelle-toi au Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Face à la pandémie, nous faisons tous l'expérience personnelle de la pauvreté relationnelle, affective et spirituelle. Nous découvrons aussi l'importance de la simplicité, de l'exigence d'une nouvelle fraternité, de la prise de conscience de notre responsabilité les uns envers les autres. Donne-nous, Seigneur, de nous délester de tout ce qui encombre nos vies et qui nous empêche d'avoir un cœur de pauvre, ouvert au service de l'Évangile et de nos frères. Fais que ta parole ne nous laisse jamais tranquilles, mais elle nous aide à surmonter les barrières de l'indifférence pour nous recentrer sur l'essentiel. Seigneur, que s'élève la prière, que nous appelle-toi au Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. Serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Notre intelligence pour comprendre, notre cœur pour aimer, nos mains pour fabriquer, notre imagination pour inventer, notre propre vie. Donne-nous, Seigneur, de reconnaître tes bienfaits et accorde à chacun de nous d'avoir confiance en lui-même et en toi. Seigneur, que s'élève la prière, que nous appelle-toi au Père, que ton cœur entend la voix de tes enfants. À tes fidèles, Seigneur, tant une main secourable. Tant une main secourable à tous nos frères et sœurs en situation de fragilité, de détresse, de pauvreté. Tant une main secourable à tous nos frères et sœurs qui attendent leur baptême, leur confirmation. Tous ceux qui sont acheminement dans leur foi vers toi, Seigneur. Tant une main secourable à tous nos frères et sœurs, acteurs sociaux qui se battent dans notre monde pour plus de justice et de paix. Tant une main secourable, Seigneur, à tous ceux-là qui te cherchent de tout cœur, à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté qui te cherchent dans leur vie de foi, dans leurs relations socio-professionnelles, qu'ils puissent te trouver dans les rencontres humaines. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs malades,
tous ceux qui ont peur, qui sont angoissés en ce temps de crise. Seigneur, tends à tous une main secourable, nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain de la terre, du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Et il soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui donnes ce pain de la vie et de la mort des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Et il soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Permets, Seigneur notre Dieu, que l'offrande placée sous ton regard nous obtienne la grâce de vivre pour toi et nous donne une éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons Père le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, d'offrir notre action de grâce à un très saint Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'aide. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi, avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui nous donne du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, il fit il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints
qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Pascal, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, en particulier pour Michel et Jean-Pierre Lanchi, Henri Cochot, Robert Massa, Jean-Louis et Dolores Monnier, Herman et Dia, les familles Flic-Clos, la famille Latou, la famille Arnaud-Litier et toutes les âmes du purgatoire. Nous te prions aussi pour nos frères et sœurs défunts, René Fontaine, Ginette Chambard et Henriette Louis. Pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs réunis dans le même esprit, nous pouvons dire ensemble et dans la confiance cette prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Dans lui, toujours cette paix, et conduis la belle unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu,
heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai guéri. Ensemble, nous allons dire la prière proposée par le pape François sur la communion spirituelle des fidèles. À tes pieds, ô mon Jésus, je me prosterne et je t'offre le repentir de mon cœur, compris, qui s'anime dans son néant et dans ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que t'offre mon cœur. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour que je vienne à toi. Que ton amour enflamme ton être pour la vie et pour la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Bonjour, voici un communiqué de la Présence fraternelle pour venir en aide aux personnes les plus touchées par le confinement. C'est aujourd'hui la journée mondiale des pauvres. Nous avons pu observer les conséquences désastreuses, voire dramatiques, du confinement sur les personnes seules et ou âgées et ou malades. Les rencontres familiales ne sont plus possibles, les liens sociaux sont coupés, le numérique est inaccessible à beaucoup, les déplacements sont compliqués, aggravant la situation de nombre de personnes déjà ordinairement en souffrance. La Présence fraternelle propose ses services pour un lien téléphonique afin de rompre la solitude, les achats de première nécessité livrés à domicile à partir d'une liste établie par la personne ou du drive, les déplacements véhiculés pour les rendez-vous médicaux ou administratifs. Chaque intervention en présentiel sera cadrée par le décret du 29 octobre 2020 que le Secours catholique nous demande d'appliquer strictement en matière de protection des personnes rencontrées et des bénévoles. Vous pouvez nous communiquer les références des personnes de votre entourage privé ou professionnel susceptibles d'être concernées par le service en précisant le nom et le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, le besoin. En fonction de nos possibilités, nous essaierons de répondre aux attentes. 2 contacts, le 04 74 38 14 77 ou le 06 42 22 01 11. Vous pouvez aussi vous proposer pour répondre à l'un ou à plusieurs des besoins listés en appelant l'un des 2 numéros de contact. C'est aussi aujourd'hui la journée de collecte de dons du Secours catholique. Nous vous invitons à faire votre offre en activant le lien que vous trouverez sur le site internet de la paroisse. L'intégralité de ce communiqué est aussi à retrouver sur le site. Nous sommes tous membres de la Présence fraternelle. Merci d'avance pour vos contributions. Bon dimanche. C'est quoi la fraternité ? Un symbole ? Une devise gravée dans la pierre ? Une belle idée de l'humanité qui nous rend fiers. Mais ça ne peut plus rester une promesse en l'air. La fraternité, maintenant, il faut la faire. Et ce n'est pas facile. La fin de la pauvreté n'est pas pour demain, on va pas se mentir. Mais laisser faire... Laisser tomber, ce serait pire. Alors il faut pouvoir regarder en face ceux qui ne trouvent plus leur place. Leur dire qu'on est tous frères. Que ça pourrait être nous, dans la galère. C'est un enfant qu'on aide dans sa scolarité. C'est une grand-mère qui se sent utile et aimée. Un coin de terre, un bout de jardin, où on peut encore se sentir bien. Une main que l'on tend, dans les crises et les tempêtes. Un large sourire qui dit « c'est bon, ça y est, vous y êtes ». Ou la chaleur d'un bon café. Pour se poser, pour tout raconter. C'est tout ça la fraternité. C'est refuser les inégalités. L'égalité ou la précarité, peu importe ce qu'on fait ou ce qui nous pousse à le faire. L'important est d'agir et d'être solidaire. Même si c'est peu, même si ce n'est pas tout le temps. Le jour où vous commencerez sera toujours le bon moment. Vous pensez que la fraternité ne va rien régler ? Nous, on propose juste un truc. Et si on essayait ? Parce qu'il suffirait qu'on le décide. Vous, nous, maintenant. Et ça changerait la vie de millions de gens. La fraternité n'est pas une promesse en l'air. C'est une révolution. Et ensemble, on peut la faire. Prions encore le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, ton sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement. Que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Au terme de cette célébration, je voudrais tout simplement, au nom du Père Bruno, curé du groupement paroissial, remercier notre doyen, le Père Marcel Tavel, d'être venu nous partager la parole de Dieu, ces circonstances particulières. Également, merci au Père Poirier d'être avec nous dans ces jours et de nous soutenir dans la pastorale. Également, Diacre Didier qui est avec nous tous les jours, sur tous les fronts, dans ce combat pour l'évangélisation et
voudrais aussi tout simplement vous dire que le Père de nous va mieux, il va de mieux en mieux. Je vous remercie. Il vous remercie pour votre soutien, vos prières. Il vous exprime aussi toute son amitié. Il est avec nous, il est en communion avec nous. Et d'ailleurs, il se joint à nous à la fin de cette célébration et pour vous donner la bénédiction du Seigneur avec le Père Marcel et le Père Poirier. Le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et nous nous tournons tous ensemble vers Marie, notre mère, pour lui confier tout ce que nous vivons en ce moment, nos espoirs et nos peines. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Frères et sœurs, allez tous dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Toi le souffle créateur, tu fais de nous ta demeure. Viens révéler ton amour, en toi nous serons vivants.